hari inama yerekeye iby'agateka ka zina muntu eruka kubera hari Geneve mu Swiss. Twagomba muyikwikirane mwumve abavuze bose ku gihugu cy'u Burundi. Ntitwashoboye kubaha ivyerekeye ibindi bihugu byose, twase yuko ubutumwa buhava buba burebure. Twashimye kubereka ivy'u Burundi gusa. Mudutunge ntitwashoboye kubishira mu rurimi rw'ikirundi, abumva igifaransa muragerageza, abatumva igifaransa nabo turaraba ukuntu tubijengajenga. Excellencies, colleagues, we will now begin with the interactive dialogue with the Special Rapporteur on the situation of human rights in Burundi. The list of speakers will close in 15 minutes. The Secretariat wishes to inform the Council that due to the liquidity crisis, the Special Rapporteur was unable to travel to Geneva for his dialogue, and in line with UNOG guidelines and as pre-arranged with UNOG conference services, the Special Rapporteur will present his oral update and participate in the interactive dialogue remotely from a United Nations office. And with that, I now give the floor to Mr. Fortune Gaetan Zongo to present his oral update. Sir, the floor is yours. Madame la vice-présidente, distingués représentants, messieurs et mesdames, il me plaît de prendre la parole en ce jour conformément à la résolution qui met en œuvre mon mandat, qui me recommande de le présenter à sa 56e session, une mise à jour orale sur la situation des droits de l'homme au Burundi, en prélude à la présentation du rapport à cette auguste assemblée et à l'Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais tout d'abord me féliciter du passage du Burundi à l'examen périodique universel lors de sa 43e session tenue en mai 2023. Au terme de cet exercice, le Burundi a accepté 204 recommandations et noté 83 autres. De plus, le Burundi a été élu membre du Conseil des droits de l'homme en octobre 2023. Je formule le vœu que cette position lui permette de mieux se conformer aux standards internationaux de protection des droits de l'homme et surtout d'initier des mesures fortes de protection des droits de l'homme dans son ordonnancement juridique interne, tout en affichant une réelle volonté politique pour la protection des droits des Burundais et des Burundaises. Madame la vice-présidente, distingués représentants, mesdames et messieurs, la situation actuelle au Burundi est marquée par un contexte sécuritaire volatile, une impunité généralisée, une tolérance à l'égard des violations des droits de l'homme, particulièrement celles commises par les Imbonerakure, milices des jeunes affiliés au parti au pouvoir, par la police et par le service national du renseignement. L'espace civique est verrouillé et ne permet pas l'expression de voix dissidentes. Plusieurs journalistes et représentants de la société civile font l'objet d'arrestations, de détentions arbitraires, d'harcèlement et d'intimidation. La période couverte a permis de noter également un contexte économique difficile, marqué par une forte inflation, une forte dépréciation de la monnaie, une pression fiscale élevée qui limite considérablement le pouvoir d'achat des ménages. Le Burundi fait face à de nombreuses difficultés, notamment les pénuries de carburant, de sucre, d'eau, sans compter les coupures récurrentes d'électricité. Eu égard aux nombreux risques identifiés en vertu des facteurs de risque communs spécifiques au cas d'analyse des atrocités criminelles, le prochain rapport tire la sonnette d'alarme et lance une alerte précoce afin de minimiser
la survenance d'une nouvelle crise au Burundi au cours des élections à venir. À la veille de ces prochaines élections, législatives et municipales en 2025, puis présidentielles en 2027, le Burundi a initié d'importantes réformes législatives, notamment son code électoral et la loi régissant la presse. Malheureusement, sans large consultation et participant de l'ensemble des acteurs clés. La nouvelle loi électorale adoptée en première lecture en avril 2024 augmente de manière considérable la caution à fournir pour les candidats aux élections. Celle-ci n'est restituée que si le candidat a obtenu au moins 5% des voix. Par ailleurs, une période d'attente de 2 ans est prévue pour les candidats qui quittent un parti politique avant de pouvoir se présenter en tant que candidat indépendant. En ce qui concerne la loi sur la presse de mai 2024, elle consacre la dépénalisation partielle des délits de presse. Il me plaît d'évoquer les cas de Floriane Irangabie et de Sandra Mouoza, 2 femmes journalistes aujourd'hui détenues arbitrairement. Sandra Mouoza a été arrêtée par le Service national de renseignement à Ngozi avec la complicité d'un homme d'affaires influent du parti au pouvoir le 13 avril 2024 et poursuivie pour des faits d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et d'aversion ethnique. Elle a été incriminée suite au partage d'informations dans un groupe WhatsApp professionnel de l'information. C'est l'occasion pour moi, Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, de saisir l'opportunité de cette présentation pour plaider pour leur libération. Enfin, les catastrophes naturelles ont été telles que le gouvernement et le système des Nations Unies ont lancé un communiqué le 14 avril 2024 reconnaissant la situation d'urgence et appelant à plus de mobilisation pour répondre aux besoins urgents. Un plan de réponse ciblant 306 000 personnes en besoin d'assistance humanitaire urgente a été élaboré. Madame la vice-présidente, distingués représentants, mesdames et messieurs, il est utile de rappeler que le mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme a été mis en place à la suite de celui de la commission d'enquête sur le Burundi, conséquence des violences de 2015. Lors de ma prise de fonction, je constatais une tendance au retour du Burundi sur la scène régionale et internationale à travers la réouverture vers les acteurs internationaux et sous-régionaux. Cette tendance est poursuivie par l'élection du Burundi au Conseil des droits de l'homme pour la période 2024-2026 et la désignation du pays pour présider la 3e commission des questions sociales, humanitaires et culturelles de l'Assemblée générale des Nations unies. Mon vœu est que cette ouverture sur le plan international s'accompagne au plan interne d'un déverrouillage de l'espace civique. Je voudrais signaler dans ce registre que malgré cette ouverture, le Burundi ne coopère pas avec mon mécanisme depuis ma nomination. Ma dernière demande de visite est restée sans suite. Aussi, je voudrais aussi noter l'hostilité et les menaces du représentant permanent du Burundi auprès des Nations Unies, faisant référence à mon rapport de 2023, a déclaré, je cite, le rédacteur de ce document politiquement orienté devrait garder à l'esprit que ces mensonges, ces calomnies, ces accusations fallacieuses qui attaquent la réputation et la dignité du peuple burundais ne resteront pas éternellement impunis. Fin de citation. Qu'à cela ne tienne, je reste engagé à remplir de manière indépendante, professionnelle et impartiale le mandat qui m'a été donné par le Conseil des droits de l'homme. Madame la vice-présidente, distingués représentants, mesdames et messieurs, les droits de l'homme sont un tout et sont interdépendants. Les violences de 2015, dont les effets sont toujours perceptibles, ont eu pour impact
tant sur les droits civils et politiques que sur les droits économiques, sociaux et culturels au Burundi. La nouvelle loi électorale, loin de garantir une égale participation à la compétition électorale, crée une discrimination en faveur des personnes ayant des ressources élevées et mieux, exclut des élections à venir Agathon Rwasa, le principal leader de l'opposition, dont le parti, le Conseil national pour la liberté. À ce propos, une succession d'événements autour de ce parti depuis février 2023 dénote une volonté d'affaiblir ce parti. Le 2 mars, le ministre de l'Intérieur rejetait la demande d'autorisation d'Agathon Rwasa pour tenir un congrès extraordinaire, mais par contre autorisé que se tienne à Ngozi le 10 mars un congrès extraordinaire des membres du CNL opposés à Agathon Rwasa. Les manœuvres ont abouti au remplacement à la tête du CNL de M. Agathon Rwasa par M. Nestor, considéré comme un proche du CNDD-FDD pour un mandat de 5 ans. À ces droits civils et politiques violés, il faut ajouter la défaillance dans la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels résultant d'une mauvaise gouvernance. Je voudrais souligner l'absence de coopération entre la CNDH et mon mécanisme. Je note qu'un examen spécial du statut A a eu lieu et les raisons de cet examen sont essentiellement l'ingérence politique dans le récent processus de sélection des membres de la CNDH ou la résistance de la CNDH à suivre et enquêter les affaires politiquement sensibles impliquant des opposants politiques, des personnalités politiques importantes, des membres des forces de sécurité intérieure ou des membres du groupe Imbonerakure. J'exhorte les autorités burundaises à garantir la pleine indépendance de la CNDH. Madame la Présidente, distingués représentants, Mesdames et Messieurs, en se référant à la fois à l'histoire tragique du Burundi, à la situation socio-économique plus que préoccupante, je voudrais attirer l'attention des acteurs. Je voudrais attirer l'attention sur des facteurs de risque qui pourraient constituer des indicateurs objectifs et de conséquences de détérioration des droits de l'homme en vertu des facteurs de risque élaborés par les Nations Unies. Il s'agit notamment de l'impunité et de ses conséquences sur la persistance des violations des droits de l'homme. Dans mon précédent rapport, j'avais relevé que l'impunité était induite et entretenue par l'appareil judiciaire au Burundi. L'inaction persistante, la tolérance à l'égard des violations observées ou le refus d'utiliser les moyens possibles sont notables. À ce jour, aucune autorité proche du régime impliquée dans les violences graves de 2015 n'ont été poursuivies. l'État continue systématiquement à exercer un contrôle sur les services nationaux du renseignement et les milices Imbonerakure qui assistent, complètent les effectifs ou remplacent les forces de sécurité dans les localités où elles ne sont pas présentes sur l'étendue du territoire national. Les Imbonerakure ont libre cours pour terroriser la population, procéder aux arrestations arbitraires, aux disparitions forcées et intimident la population. La situation sécuritaire au Burundi semble de plus en plus volatile, car marquée également par la recrudescence de la criminalité avec de nouvelles attaques sur le sol du raid Tabara ou des attaques à la grenade dans des lieux publics, les restaurants ou les débits de boissons. Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs, un signe toujours visible de la crise de 2015 est l'existence de plus de 260 000 réfugiés hors du Burundi. Pendant la période couverte, j'ai pu effectuer une visite au Rwanda. Je remercie les autorités de ce pays qui m'ont permis de visiter leur pays. J'ai pu ainsi visiter le camp de réfugiés de Mahama et effectuer une visite à Ouyé. Je profite de l'occasion de cette tribune pour saluer l'immense travail d'une femme d'exception, j'ai nommé Madame Marguerite Barankitse de la Fondation Maison Shalom
pour son engagement, son dévouement pour l'encadrement et la protection des réfugiés burundais, ainsi que la dignité qu'elle leur accorde au Rwanda. J'exhorte d'autres bonnes volontés à suivre l'exemple de Magui afin de redonner leur dignité aux réfugiés burundais. Madame la vice-présidente, distingués membres du Conseil, mesdames et messieurs, en tout état de cause, je voudrais terminer mon propos en encourageant solennellement la communauté internationale à initier des actions de médiation, de prévention vis-à-vis des autorités burundaises et autres acteurs clés afin de s'assurer un climat apaisé en prélude aux élections législatives et municipales de 2025, en veillant à l'inclusivité, au respect des droits et créant les conditions d'un dialogue national inclusif, solution ultime pour un retour à la paix, à la confiance des institutions. Je vous remercie. I will now give the floor to the distinguished representative of Burundi. You have 5 minutes. Merci Madame la Vice-présidente. Nous endossons la déclaration faite au nom du groupe africain qui rappelle l'exigence de l'universalité, de l'objectivité et de la non-sélectivité dans le traitement des questions relatives aux droits de l'homme, qui s'oppose à la politisation et au double standard lors des travaux de ce Conseil. Le Burundi a présenté sa candidature l'année dernière à ses pairs comme membre de son Conseil, vient de réitérer la même volonté à New York, où il préside aujourd'hui la 3e commission de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce n'est pas un hasard, plutôt la manifestation de l'expression de son engagement à servir la cause des droits de l'homme, conscient que son histoire, la résilience de son peuple, sont une richesse à partager et constituent plutôt un atout aux travaux de ce Conseil, de la Commission, aussi du Commissariat aux droits de l'homme. Néanmoins, il est important qu'on ait une compréhension commune de la constance exercée par mon pays depuis la session spéciale sur le Burundi en 2015, qui donne naissance à ce mandat, contestant un mécanisme mis en place sur base de calomnie et d'infamie à l'endroit de ces instances étatiques et de toute une population. Nous avons entendu affirmer que ce Conseil doit prévenir d'un génocide imminent en cours de préparation, compte tenu, et je les reprends, des atrocités de masse commises par le passé dans la région. Nous entendons aujourd'hui les mêmes prétentions, distillées de manière insidieuse depuis la session de septembre écoulée, quand il est constamment dit que ce mandat est légitime, d'actualité et doit persister, avec l'objectif d'enclencher une procédure précoce dans le contexte préélectoral et que le Burundi soit mis sous surveillance avant, pendant et après les élections prévues en 2025. Sommes-nous censés figurer sur l'agenda de ce Conseil ad vitam aeternam? Nous sommes pertinemment convaincus que ce mécanisme s'essouffle et s'épuise, car il n'a pas réellement de fondement, mais malgré tout, il est volontairement maintenu et étendu dans le temps en vue d'asphyxier les institutions démocratiques républicaines pour des intérêts qui ne sont autres que géopolitiques. Madame la vice-présidente, au terme de sa visite officielle de 10 jours au Rwanda, annoncée au mois de mars dernier, nous avons été stupéfaits par le cynisme contenu dans le communiqué de presse sorti par l'expert, intitulé « Maintenir l'espoir ». Comment peut-on parler d'espoir en évoquant une situation sinistre, des conditions de vie précaires des réfugiés, lorsque ces derniers sont maintenus dans des camps et pris en otage depuis 10 longues années, malgré leurs récurrentes réclamations de rentrer dans leur pays d'origine, mais en vain? Comment peut-on parler d'espoir en plaidant et sollicitant plus de moyens financiers en faveur d'un camp de réfugiés, à l'occurrence celui de Mahama au Rwanda, et disant espérer qu'il servirait de camp modèle, comme si l'objectif est que les réfugiés y demeurent, alors que ceux en provenance d'autres pays limitrophes rentrent volontairement et en grand nombre depuis 2016. Comment peut-on parler d'espoir lorsque dans ce camp il y ait recruté des réfugiés, à enrôler dans le groupe terroriste Red Tabara, dont le commandement est assumé par le cerveau du putsch manqué de 2015, hébergé à la stupeur du Burundi par le Rwanda en violation du droit international? Peut-on parler d'espoir quand les réfugiés enrôlés comme les terroristes reçoivent entraînement, sont financés et armés par le même pays,
pour servir aux attaques terroristes qui, à l'aveugle, ciblent des populations civiles innocentes, majoritairement constituées des femmes et des enfants. Nous sommes consternés de ne pas vous entendre condamner avec la même énergie que vous usez quand vous portez des allégations mensongères en endroit des institutions de mon pays, alors que le mouvement terroriste déjà cité revendique depuis le mois de décembre dernier que ces attaques ont déjà fait plus d'une trentaine de victimes. Nous sommes sidérés lorsque vous portez une affirmation sciemment tronquée et dénaturée à dessein de désinformer ce Conseil, annonçant que le Burundi connaît des tensions dans ses relations avec quelques-uns de ses voisins, notamment le Rwanda. Non, monsieur, il s'agit d'un seul voisin que vous avez vous-même cité. Madame la vice-présidente, engagée sur la voie du développement économique et social, mon pays entame un vaste chantier pour réduire les inégalités, offrir l'égalité de chance et la protection sociale à sa population. Le Burundi mérite soutien de la part de la communauté internationale et non ces rapports incessants qui, dans leur substance, aspirent à nous diviser et, plus grave encore, nous font mauvaise presse. À nous mépriser, vous nous rendez plus déterminés et unis. Je vous remercie, Madame la vice-présidente. His Excellency, Ambassador of European Union. Now I give the floor to the National Human Rights Commission of Burundi. You have the floor. Madame la vice-présidente, bien qu'il y ait encore des défis que le gouvernement du Burundi doit relever dans le domaine des droits de l'homme, la CNDH apprécie l'engagement remarquable du Burundi dans les efforts diplomatiques régionaux et internationaux, ainsi que sa volonté de contribuer à la mise en œuvre continuelle du cadre constitutionnel et des instruments des droits de l'homme en vue d'assurer la jouissance et l'exercice des droits de l'homme consacrés dans les textes nationaux, régionaux et internationaux. La CNDH note aussi que les services spécialisés de protection des droits de l'homme ont été mis en place au sein du Parlement et dans différents départements ministériels, y compris une institution nationale des droits de l'homme, CNIDH, et qui a des progrès considérables dans le domaine judiciaire, notamment la mise en place de l'institution du Conseil collinaire compétent pour traiter au premier degré les affaires civiles et aux défis et aux délits mineurs. L'instauration du juge unique en vue de faciliter aux citoyens l'accès à une justice équitable dans les délais raisonnables. En plus des activités de routine de promotion et de protection des droits de l'homme, ainsi que le rôle de conseiller en matière des droits de l'homme, la CNIDH du Burundi suit de près le respect des conditions de détention pour qui sont détenus et veille à faciliter aux justiciables toute voie de recours en vue d'accéder à une justice équitable dans un délai raisonnable. La CNDH est à l'œuvre pour unir des cas, notamment des journalistes poursuivis par la justice. Par ailleurs, la CNDH tient à indiquer qu'elle fonctionne en toute indépendance et neutralité en conformité avec les principes de Paris qui régissent toute institution nationale des droits de l'homme. En ce qui concerne la situation judiciaire et la lutte contre l'impunité, la CNIDH suit de près les efforts du gouvernement dans la conduite de sa politique de désengorgement des milieux carcéraux à travers notamment des mesures de grâce présidentielle, de libération conditionnelle, d'accélération de la procédure judiciaire et de la mise en application de la circulaire ministérielle, interpellant les chefs de juridiction et des parquets à éviter des mesures de détention pour des infractions non graves, d'une part, et à traiter avec célérité les dossiers des prévenus, d'autre part. La CNDH se réjouit du fait que les juges commencent à prononcer des travaux d'intérêt général dans le but de réduire la population carcérale. La CNDH note avec satisfaction l'engagement du gouvernement dans la lutte contre l'impunité des actes de violation des droits de l'homme et de la corruption. En matière de liberté d'expression, la CNDH salue les efforts entrepris par le gouvernement de réviser la loi régissant la presse au Burundi et en vue de dépénaliser certains délits de presse. La CNDH recommande au gouvernement de respecter
toujours les engagements internationaux pour consolider l'état de droit et le respect des droits de l'homme, de renforcer ses engagements et sa coopération avec les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme et prendre toutes les mesures possibles pour réduire considérablement la population carcérale et enfin remettre en liberté toute personne détenue arbitrairement ou illégalement dans les prisons. Je vous remercie. And we will now turn to the list of speakers for non-governmental organization. And I give the floor to International Federation of ACAT. You have the floor. Merci, Monsieur le Vice-président. Monsieur le rapporteur spécial, la FIACAT et la CAT Burundi sont préoccupés par la situation des droits humains au Burundi, marquée par une recrudescence des cas d'enlèvement, de disparition forcée, ainsi qu'une augmentation des cas d'atteinte à la liberté de la presse et de répression des voix dissidentes, ce qui est particulièrement préoccupant dans le contexte des élections législatives de 2025 et présidentielles de 2027. À titre illustratif, durant la période d'août 2023 à juin 2024, la CAT Burundi a pu recenser 168 cas d'assassinat, 48 cas d'enlèvement, 151 cas d'arrestation arbitraire et illégale et 40 cas de torture commis en toute impunité. Le 5 juillet 2024, M. Pascal Nhakirutimana, journaliste responsable politique au sein du groupe de presse Iwacu, a failli être arrêté par 2 policiers en dehors de tout cadre légal après qu'il ait interviewé un politologue accusant le parti au pouvoir de saper la démocratie. Nos organisations condamnent fermement la censure de la presse, les restrictions de l'espace civique et les arrestations de détention arbitraires des journalistes, à l'exemple de la journaliste Sandra Muhoza du journal Nova et appelle à la libération immédiate des journalistes qui ont été condamnés pour avoir exercé leur droit à la liberté de la presse, à l'instar de la journaliste Floriane Irangabiye, condamnée à 10 ans de prison le 2 mai 2023. Je vous remercie, Monsieur le Vice-président. Thank you. I give the floor to East and Horn of Africa Human Rights Defender Project. You have the floor. Merci, Monsieur le Vice-président. Monsieur le rapporteur spécial, merci pour votre mise à jour. Nous saluons votre visite au Rwanda et encourageons les autres États de la sous-région à accepter vos demandes de visite. Violation et impunité restent à un niveau alarmant au Burundi. Les principales ONG continuent à rapporter des tueries, actes de torture, arrestations arbitraires et disparitions forcées à l'encontre de membres de l'opposition et de critiques du parti CNDD-FDD. Alors que les processus liés aux élections législatives 2025 et présidentielles 2027 ont été initiés et dans un contexte de tensions régionales et de discours incendiaires, nous tirons la sonnette d'alarme quant au risque de violations supplémentaires en nous référant au cadre d'analyse des atrocités criminelles de l'ONU, notamment le facteur de risque numéro 8. Monsieur le Vice-président, nous saluons le processus devant mener à la rétrogradation par le Ganri de l'institution nationale burundaise, la CNIDH, qui n'est pas indépendante. Pendant ce temps, le gouvernement burundais est de retour en tant que membre du Conseil. Au-delà de son incapacité complète à observer les normes les plus strictes, le refus du Burundi de coopérer de façon sérieuse avec les organes et mécanismes onusiens signifie qu'il continue à tourner en dérision les normes et obligations qui s'attachent à la qualité de membre. À sa 57e session, le Conseil devrait renouveler le mandat du rapporteur spécial et indiquer clairement que l'appartenance au Conseil n'est pas un bouclier contre une surveillance étroite, mais s'accompagne plutôt d'une obligation accrue d'accepter cette surveillance. Merci.